La Bretagne est une terre d'agriculture et d'agroalimentaire, donc cela faisait sens de parler innovation alimentaire et valorisation de la recherche. J'accueille donc Monsieur Jean-Luc Perrault, directeur de Valorial, le pôle de compétitivité dédié à la valorisation de la recherche et de l'innovation alimentaire. Valorial représente environ 70% des emplois agroalimentaires bretons. Vous travaillez avec les industriels des différentes filières pour les aider à passer le cap des transitions agricoles. Alors, ça va de la décarbonation au process industriel, en passant par les ingrédients ou l'emballage. En 2022, la Valorial a labellisé 35 projets collaboratifs cofinancés à hauteur de 200 millions d'euros par France 2030 et l'Europe. En quoi est-ce que Valorial représente un levier et un accélérateur d'innovation pour les industriels du secteur? Bonjour à tous. Alors, en fait, dans ce processus de transformation, le thème de la journée, c'est la transformation. Comment les entreprises se transforment? Il y a plein de façons de se transformer. Et en l'occurrence, un des leviers de transformation, c'est d'entraîner dans les entreprises des projets de recherche et d'innovation parce que ça accélère la transformation. Il y a plein d'autres formes, on en a abordé, la formation, les investissements, etc. Nous, c'est la recherche et l'innovation. Alors, pour faire ça, en fait, la notion d'accélération est très importante parce que c'est une course permanente au temps et à la concurrence. Donc ça, c'est pas nouveau, en fait. Donc, voilà. Simplement aujourd'hui, je pense qu'il y a des éléments structurels additionnels qui plaident pour cette accélération, et notamment, tout le monde parle d'urgence climatique, etc. Donc en fait, l'accélération qui existait déjà, parce que c'est une course de vitesse, il faut rester dans la compétitivité, à cela s'additionnent des choses extrêmement nouvelles, et donc qui nécessitent des transformations profondes, des transitions, comme on l'a dit. Donc la transition, c'est passer d'un état A à un état B, il n'y a pas d'effet retour. Donc se transformer et faire ces transitions. Donc en fait, dans notre métier, finalement, on peut le découpler en 4 façons de travailler pour être un accélérateur de ces transitions au niveau du secteur agroalimentaire. Je dis souvent qu'à Valorial, on n'est pas dans la 5G, on est dans la 4R. C'est les 4 choses qu'on apporte. La première chose qu'on apporte, et ça a été cité ce matin, c'est du réseau. Souvent, je présente Valorial autant comme un réseau que comme un pôle de compétitivité. Et quand il faut constituer un réseau, et il faut mettre les gens en réseau. Et moi, ça fait 15 ans que je suis à Valorial, je suis toujours étonné sur le fait qu'on arrive à régénérer un réseau, à découvrir des nouvelles compétences, à additionner des entreprises qui se créent, des startups, etc. Mais aussi parfois des entreprises qui sont proches les unes des autres à quelques kilomètres et qui ne se connaissent pas. Donc en fait, la première chose pour accélérer, moi cette notion de vitesse nous est très importante, pour accélérer, moi je dis toujours, notre premier boulot, c'est faire du réseau, c'est le bon 0,6 en moins de 5 minutes. C'est ça notre premier leitmotiv. La deuxième chose pour accélérer les transitions dans ce secteur agroalimentaire, c'est le deuxième R, c'est faire du ressourcement. Pour peu que les entreprises n'aient pas conscience ou n'aient pas suffisamment conscience d'un certain nombre de sujets de transition, etc., on leur apporte de la matière. On leur présente des résultats de travaux de recherche, etc. La semaine prochaine, par exemple, on organise une journée autour de la thématique One Health. Donc c'est une notion de santé globale qui associe la santé des sols, la santé des plantes, la santé des animaux, la santé des hommes. Et ça, ces nouvelles approches conceptuelles, etc., qui ont vraiment réémergé au courant des années 2000, en fait, ça a été un formidable support à des gros programmes de recherche et de développement dont on commence aujourd'hui à voir les fruits et qu'il faut absolument transmettre le plus rapidement possible au monde économique pour qu'il s'en saisisse et pour qu'il se transforme. C'est le deuxième R. Le troisième R, c'est R&D, R&I. C'est notre métier originel, ce pourquoi nous avons été conçus, à savoir associer le monde de la recherche au monde économique dans des projets de recherche, de développement et d'innovation. Et comment naissent les projets, justement? Est-ce que ce sont les industriels qui viennent vous voir en disant « j'ai une problématique » et vous mettez en lien avec les centres de recherche ou comment ça se fait, en fait? En fait, c'est bijectif. Alors moi, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il n'y avait que de bons projets qui venaient de la part des entreprises, qui exprimaient un besoin.
Et puis en fait, alors c'est le cas, bien évidemment, et ça part effectivement d'abord quand même d'une vision d'entreprise et d'une projection à moyen ou long terme. Ça, pour moi, c'est fondamental. Nous, on accompagne des projets qui s'inscrivent dans des temps relativement longs. C'est-à-dire des projets de recherche et de développement qui vont durer 2, 3 ans, 4 ans. Donc l'idée, c'est pas de lancer un projet maintenant pour mettre un produit sur le marché pour Noël. C'est pas du tout ça. Ce sont des projets à 2 ou 3 millions d'euros de financement. Exactement. Donc, quand on se lance dans des projets avec autant d'investissements, clairement, il faut que ça s'inscrive dans une vision stratégique et parce qu'on a projeté son entreprise dans une vision moyen-long terme. Donc ces projets, ils associent des acteurs académiques et des acteurs économiques et collaboratifs dans le sens où finalement aujourd'hui, pour lever un certain nombre de verrous de connaissances, verrous technologiques, verrous de marché, etc., clairement la collaboration et l'association de compétences est absolument nécessaire. Et nous, on s'aperçoit en fait que finalement, on va amalgamer 3, 4, 5, parfois 10 partenaires dans un même projet. Alors ok, ça entraîne de la complexité, ça peut entraîner de la lourdeur, mais en fait, l'effet de levier que ça peut procurer à terme, c'est ce qui est attendu, et c'est comme ça justement qu'on peut imaginer recréer un avantage comparatif dans la concurrence que tout le monde connaît. Donc vous parliez du 3e R, le 4e, c'est quoi ? Alors le 4e, j'ai appelé ça rénovation. En fait, on s'est aperçu d'une chose il y a 5-6 ans, c'est le 4e R, il est arrivé, on était au 3R, on est passé au 4R, sans doute peut-être au 5R bientôt, mais il est arrivé du constat suivant, c'est que beaucoup d'entreprises agroalimentaires se posaient la question de leur processus d'innovation, comment il était construit, comment il était managé, de quelles compétences on avait besoin, comment on réorientait les choses et comment on alignait tout ça à la stratégie, etc. Il y avait un gros besoin. En fait, piloter l'innovation, la recherche et l'innovation dans une entreprise, c'est très loin d'être une science exacte. Et en fait, les entreprises ont besoin de s'adapter en permanence, qui plus est aujourd'hui dans ce contexte de transformation. Et donc, nous, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on passe notre vie dans les entreprises et on s'apercevait que d'une entreprise à une autre, les processus n'étaient pas les mêmes. Il y avait certains qui étaient plutôt efficaces et gagnants, etc. Et donc, sur la base de cette observation permanente et sur la base d'un gros travail qu'on avait mené il y a 5-6 ans, on a été amené à apporter ce service supplémentaire. Quels sont les domaines d'intervention sur l'innovation que vous apportez aux entreprises ? Alors, on a un petit peu comme tous nos confrères pôles de compétitivité, comme les entreprises, on s'est tracé une feuille de route et on essaye de se projeter. Donc, on a aujourd'hui à Valorial ce qu'on appelle 6 domaines d'innovation prioritaires. Alors, je vais peut-être pas tous vous les citer, mais je vais vous les citer notamment au travers des projets qu'on a accompagnés l'année dernière. C'est assez représentatif, à mon avis, du contexte dans lequel on est. Disait 35 projets labellisés, à peu près une 50aine de projets accompagnés. Voilà, c'est à peu près la métrique. 2022. En 2022, voilà. Donc 35 nouveaux et 12 qui sont dans un pipe de développement et qu'on accompagne. Et l'année dernière, on a observé quelque chose d'assez nouveau, c'est que quasiment la moitié des projets portaient sur un de ces domaines d'innovation prioritaire, qui est celui de l'excellence opérationnelle des fermes et des usines. Donc on voit on observe très clairement qu'il y a eu un accent très fort qui a été mis sur la performance industrielle ou la performance dans les fermes. Donc, ça traduit probablement le fait qu'il y a une intensification de la compétitivité au niveau français, compétitivité européenne, compétitivité internationale. Donc, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, la recherche de points de compétitivité ou de productivité, c'est encore recherché parce qu'il faut rester dans la course. Autrement dit, vous perdez un point de productivité sur 1 an, c'est pas trop grave. 2 sur 2 ans, ça commence à chauffer. 3 sur 3 ans, vous êtes mort. Donc en fait, on voit qu'aujourd'hui, on est sur ces axes-là. Alors pour y arriver, c'est là que c'est intéressant. Un des leviers, parce qu'il y a moyen, c'est clairement le développement d'outils numériques, d'outils digitaux,
robotique, cobotique, etc., qui aujourd'hui se développent énormément. Si on peut prendre un exemple, parce que c'est toujours intéressant. Oui, vous travaillez de plus en plus avec des startups, d'ailleurs, dans ce domaine-là. Alors, on travaille avec des startups, on travaille aussi avec des équipementiers qui sont en capacité aussi de proposer de nouvelles solutions technologiques, d'adapter ces solutions technologiques au monde de l'agroalimentaire. Moi, il y a un salon qui se passe tous les ans ici à Rennes qui s'appelle le CEFIA, le Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire. C'est absolument génial d'arpenter les allées pour voir les évolutions technologiques. Il y a des choses qui étaient totalement impossibles à réaliser il y a encore 10 ans dans une entreprise agroalimentaire. C'était une entreprise. Pour faire les choses, on utilisait de la main-d'œuvre. On avait recours à de la main-d'œuvre. On peut prendre par exemple, imaginez-vous la réalisation d'une pizza. Eh bien, en fait, vous avez une ligne avec un fond de tarte et puis vous aviez des opérateurs, etc. Aujourd'hui, on a des technologies. On a labellisé un projet pas plus tard que mercredi. On avait un comité de labellisation avec une technologie optique qui va vous permettre d'assurer, de vérifier, par exemple, le fait que sur votre pizza, vous aurez assurément les 5 olives qui sont prévues au cahier des charges avec un client distributeur et non pas 4. Voilà, vous voyez. Donc on va très très loin dans le recours aux technologies. Voilà. On va très très loin dans l'usage du numérique. Moi, je me souviens avoir labellisé un projet il y a 5-6 ans qui portait sur le fait de développer ce qu'on appelle un jumeau numérique. Tout simplement, c'était de faire une copie numérique d'une usine réelle en virtuel. Et il y a 5-6 ans, dans le monde agroalimentaire, c'était quasi inexistant. À telle enseigne d'ailleurs que l'entreprise nous avait demandé de garder une très forte confidentialité autour de ce projet. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pas parce qu'ils ont envie de faire du numérique. C'est tout simplement, ça rejoint notre question de productivité, de compétitivité, etc. C'est que par le biais d'avoir ou de construire un jumeau numérique d'une usine agroalimentaire, vous pouvez optimiser le recours à vos différents facteurs de production. Vous pouvez, par exemple, anticiper sur les risques de panne machine, etc. Donc, vous allez augmenter forcément votre productivité. Alors, il nous reste 19 secondes. Sur l'innovation alimentaire, j'aimais bien l'exemple de Gélagri sur la couleur du haricot vert. Oui, alors ça aussi, c'est un beau projet, c'est une belle histoire. Gélagri fait partie du groupe Reden. C'est une entreprise qui fait des légumes surgelés. Et puis, un jour, ils viennent nous voir et nous disent, écoutez, on a un problème sur la couleur du haricot et l'homogénéité sur la couleur du haricot. Ça peut prêter à sourire, n'empêche que si vous ne veillez pas à l'homogénéité de cette couleur, vous êtes déréférencé tout simplement. Et ils avaient essayé un certain nombre de choses dans leur usine, etc. Ils n'y arrivaient pas, etc. Bon. Et en fait, nous, on leur a dit, mais est-ce que finalement, ce sujet de la couleur du haricot ne dépasse pas le cadre strict de l'usine elle-même? Et donc, on a commencé à cogiter, etc. Et on a lancé un travail qui a consisté à récolter de la data au niveau de la production agricole, au niveau de la transformation, au niveau du stockage, etc. Donc, globalement, on a mis de l'intelligence artificielle là-dedans et du traitement de données de la data. Ils ont réussi à mettre au point un système d'analyse, d'adaptation, etc. Et aujourd'hui, ils ont réduit de 50% leurs pertes liées à des défauts de couleur sur le haricot. Eh bien, parfait. Voilà, nous terminons sur la verdure du haricot et